Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le sommaire de l'actualité pour démarrer. Le meurtre de Vanessa Lagesse en 2001, un cas juridique qui dure depuis 23 ans. Après 6 semaines d'audience dans le procès intenté à Bernard Maigret aux assises, après le summing up du juge Lakshmi Prasad Ojayeb cet après-midi, les 9 membres du jury délibèrent en ce moment. Les derniers développements dans ce journal. Claudette Geoffroy Gadevadou sur place à la Cour suprême à Port-Louis. Résidence Camélia à la Valette, Bambou, 223 unités de logement livrées en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, un projet au coût de 602 millions de roupies. Un autre géant de l'économie nous a quittés. Pierre Dinan est décédé à l'âge de 87 ans. Il comptait 60 ans de carrière professionnelle à Maurice. Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, une occasion de réfléchir sur l'immense contribution des PME à l'économie du pays. International, discours de la présidente Draupadi Murmu au Parlement indien, l'accent sur le développement socio-économique historique de la Grande Péninsule, une vision futuriste, dit-elle. Bel exemple de investigative journalism, une équipe de journalistes de la BBC a permis l'arrestation du chef des contrebandiers responsable de la mort tragique de la jeune Sarah, 7 ans, alors que des migrants clandestins essayaient de traverser la Manche entre la France et l'Angleterre. Et puis football, avec la fin de la phase du groupe de l'Euro 2024, les huitièmes de finale débutent ce samedi. À 20h, la Suisse fera face à l'Italie, championne d'Europe en titre. Un match que vous pourrez suivre en direct sur NBC Sports 11 et NBC HD. Nous démarrons avec ce cas juridique qui dure depuis 23 ans. Le corps de la styliste Vanessa Lagesse avait été retrouvé dans son appartement dans la nuit du 9 au 10 mars 2001 avec une fracture de la colonne vertébrale. L'enquête policière avait mené à l'arrestation de plusieurs personnes, mais seul Bernard Maigret avait été inculpé. Après 6 semaines d'audience aux assises et le summing up du juge Lakshmi Prasad Ojayeb, les 9 membres du jury délibèrent depuis 15h30 pour arriver à un verdict. Claudette Geoffroy Gadevadou est à la Cour suprême. Elle nous donne les derniers développements. Claudette, bonsoir. Bonsoir Richwa, bonsoir à tous. Ça fait à la 4 heures depuis que membre du jury peut délibérer pour arriver à un jugement dans case Vanessa Lagesse, Bernard Maigret, l'accusé dans cette affaire actuellement en cours. L'IPATAN avec membre de sa famille. Les membres de la famille de Vanessa Lagesse aussi viennent faire le déplacement pour que le verdict dans un case qui peut durer depuis à 23 ans. Sa procès-là fin déroulé du 20 mai au 25 juin. En début d'après-midi, Zordi, le juge qui préside sa caisse-là, Lakshmi Prasad Ojayeb, fin résume les faits de sa cas-là avant qu'il y invite les 9 membres du jury retiazut pour délibérer. C'était à 15h30 cet après-midi. Merci Claudette pour ces précisions. Peut-être nous vous retrouvons à l'inti moment si gagne verdict. Après 6 semaines d'audience dans le procès intenté à Bernard Maigret aux assises, on connaîtra ce jeudi le dénouement dans cette affaire qui dure depuis 23 ans. Après le summing up du juge Lakshmi Prasad Ojayeb, les 9 membres du jury délibèrent depuis 15h30 pour arriver à un verdict. Le déroulement pendant la journée. Aux 9 membres du jury, le juge Lakshmi Prasad Ojayeb a rappelé leurs responsabilités et leurs devoirs. Ils devront fonder leur verdict uniquement sur des faits et des preuves présentées en cours. Dans son summing up, le juge Ojayeb a donné ses directives juridiques et a rappelé aux membres du jury
que c'était à la poursuite de venir prouver la culpabilité de Bernard Maigret dans cette affaire. Quel que soit le verdict, coupable ou non, il doit être d'une majorité d'au moins 7 sur 9. Le jury peut aussi se prononcer sur le maintien de l'accusation d'assassinat ou décider de prononcer un verdict sous une charge réduite. Le jury peut aussi informer le juge qu'il n'a pu aboutir à un jugement. Le juge Odjayeb a aussi demandé aux membres du jury de considérer chaque élément versé au dossier et présenté en cours, notamment l'enquête policière, les dépositions, les auditions des témoins et les preuves scientifiques. Après le summing-up du juge Odjayeb, les 9 membres du jury ont été appelés à se retirer pour arriver à un verdict. Ils délibèrent depuis 15h30 cet après-midi. C'est un cas juridique qui dure depuis 23 ans. Vanessa Largès avait été retrouvée dans la nuit du 9 au 10 mars 2001 avec une fracture de la colonne vertébrale. L'enquête policière avait mené à l'arrestation de plusieurs personnes, mais seul Bernard Maigret avait été inculpé. Un procès qui allait connaître son lot de rebondissements. Rappel des faits. Le corps sans vie de la styliste Vanessa Largès, 35 ans, est retrouvé dans sa baignoire dans son bungalow ici à Grand-Bay le 10 mars 2001. Un décès attribué à une dislocation et une fracture de la colonne vertébrale selon le rapport de l'autopsie, indiquant aussi qu'elle a été brutalisée avant de mourir durant la nuit du 9 au 10 mars 2001. Un mois plus tard, son ami Bernard Maigret, âgé de 39 ans, est arrêté par la police et suivant une enquête préliminaire, l'affaire est déférée aux assises le 28 novembre 2007. Le 2 juin 2008, le directeur des poursuites publiques, le DPP, ordonne l'arrêt du procès. En 2011, le DPP décide de rouvrir le dossier. Bernard Maigret est une nouvelle fois arrêté le 23 mai 2011. Une accusation d'homicide involontaire est logée contre lui le 18 mai 2012 devant la cour d'assises, avant un long procès ponctué de plusieurs renvois. Le 5 septembre 2019, le procès de Bernard Maigret reprendra à zéro en cour d'assises, cela après le décès du juge Prithviraj Fekna qui présidait l'affaire. En mars 2020, le calendrier du judiciaire perturbé par la Covid-19 entraînera un ralentissement du procès. Le 9 février 2023, le DPP décide de mettre fin à ce procès avant de loger un nouveau procès 2 semaines plus tard, cela en présence de nouvelles preuves scientifiques. Le 23 octobre 2023, Bernard Maigret plaide de nouveau non coupable. Et le 20 mai 2024, débute son procès aux assises. Nous en parlions dans nos précédentes éditions. 223 unités de logement ont été livrées hier à la Valette Bambou. Parmi 9 ont été allouées à des personnes en situation de handicap. La cérémonie de remise des clés a eu lieu en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Résidence Camellia est un projet de la NHDC qui a coûté 602 millions de roupies. Elle comprend plusieurs aménités, un multipurpose hall, un jardin d'enfants et des terrains de football et de volleyball. Réalisées sur 18 arpents à la Valette Bambou, ces 223 maisons ont été allouées majoritairement à des anciens squatteurs habitant la ferme et Aubonne. Chaque terrain d'une superficie de 4 perches abrite une maison de 66 mètres carrés. Les nouveaux propriétaires de résidence Camellia comptent emménager au plus vite. Une nouvelle vie les attend. De la vie, nous ne récipions pas aider, nous gagnons la case. Nous sommes bien contents, remercie les gouvernements pour le travail qu'ils ont fait. Moi, maman, me veille, comme je dirais, moi, mari, même femme, je suis portée dans la situation depuis 24 ans. Moi, je visite ça depuis le commencement, depuis ça, pose premier pied, moi, je suis ce qu'on lit. Pas qu'à expliquer, si tu as la joie d'avoir les parce que depuis grand matin, ni manger ni boire. Comment je la clé, je finis, moi. Je me straque, je me remercie de tout. Je suis dans la case seule. Quand la pluie tombée, tout ça là, bien difficile pour nous de le rendre dans la case. Nous avons la clé aujourd'hui, demain, nous pouvons déménager, nous pouvons venir. Bien remercier le gouvernement, la NHDC, tout ça, les premiers ministres. De 2019 à 2024, la NHDC a livré près de 2900 maisons dans 18 régions de Maurice. Le gouvernement, Pravin Jugnauth, nous Premier ministre, c'est un gouvernement qui travaille pas seulement sur la tête, mais qui travaille sur les cœurs.
Et nos premières priorités, c'est des gens qui sont dans la peine, des gens vulnérables, des gens plus misères. Si c'est un ASDC, blier 12 000 la case. Nous pouvons livrer, là, aujourd'hui 2900, jusqu'à la fin du mandat, 3 000 la case. Résidence Camélia met aussi à la disposition de ses habitants plusieurs facilités, un multipurpose hall, des terrains de football et de volleyball et un jardin d'enfants. Une école maternelle sera également bientôt opérationnelle. Après Dave Manraj le 17 juin dernier, un autre géant de notre sphère économique nous a quittés. Pierre Dinant est décédé ce jeudi matin à l'âge de 87 ans. Économiste et comptable de formation, il comptait 60 ans de carrière professionnelle à Maurice, tant dans le secteur public que privé. Ses analyses pointues ont alimenté la presse mauricienne pendant de longues années, surtout sur les différents budgets nationaux. Et justement, une équipe de notre rédaction était chez lui une dizaine de jours auparavant pour réaliser son interview sur plusieurs sujets, notamment le budget et l'évolution de la société mauricienne. Pour lui, la croissance inclusive est importante pour l'optimisation de nos ressources, mais l'harmonie, la paix et le respect des autres sont tout aussi cruciaux pour l'avenir du pays. Dans le reportage qui suit, vous verrez aussi les dernières images de Pierre Dinant prises hier à son domicile par notre équipe de production. Recevant la MBC à son domicile à Rosehill le 16 juin 2024, rien ne présageait que ce sera sa dernière interview. Que tout le monde travaille ensemble. Pierre Dinant nous répondait avec sa perspicacité habituelle. L'économiste de 87 ans livrait ses analyses sur plusieurs sujets d'actualité, à commencer par la présentation du budget 2024-2025 une semaine plus tôt. Pour ma part, croissance inclusive, cela veut dire que toutes nos ressources soient mises à l'œuvre. Et ces ressources, c'est quoi? C'est nous tous les Mauriciens. D'abord, il faut vraiment être là pour voir qu'est-ce que je peux faire. Dans la mesure où le budget évoque ces points-là, très bien, mais je pense que nous devons nous-mêmes, de plus en plus, vraiment nous rendre compte que notre avenir, il est entre nos mains. Pierre Dinant suivait aussi de très près l'évolution de la société mauricienne. Il a tenu à nous livrer quelques-unes de ses observations qui se sont avérées être les dernières avant son grand départ. Quel est votre message à la société mauricienne pour qu'on puisse faire face à l'avenir ensemble? Aujourd'hui, ce manque de considération les uns envers les autres quand on est sur la route, cela n'est pas bon. Ça reflète comme si un signe que chacun guette pour lui-même. Ce que nous voulons dans notre pays, l'harmonie, la paix, le respect des autres, le respect des touristes qui viennent nous visiter et le respect des personnes âgées. Bien sûr, mais aussi... Son souhait était que la paix au sein de la République de Maurice perdure, ce qui fait notre force, dit-il. Pour que le pays progresse. Et tout cela ne peut se faire que si effectivement il y a ce qu'on dit la paix, l'entente, et que, disons, comme on dit en créole, tout le monde est dans la même direction. Pierre Dinant était un ancien membre du Monetary Policy Committee de la Banque de Maurice. Formé par la London School of Economics, il avait démarré sa carrière à la DBM en 1964. Par la suite, il a rejoint la Chambre d'agriculture, le Wheel Group of Companies et DCDM, entre autres. Il laisse derrière lui son épouse Monique et ses 5 filles. Les funérailles de Pierre Dinant auront lieu mardi prochain. La MBC présente ses plus vives sympathies à la famille de Pierre Dinant. Le reste de l'actualité dans quelques instants. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Avec Samsung, coup de tête
Nous vini, sa qualité compétition là. Bizarre ça la télévision Samsung, même ça. La boisson va être frais dans le réfrigérateur et Gadzak se fait dans microwave Samsung. Après, lave ce t-shirt football dans machine à laver Samsung. Go là, dans tout magasin Galaxy et le Galaxy.mu. Galaxy, upgrade your life. Prêt à voyager en Europe ou en Asie? Grâce à votre carte de débit, de crédit ou prépayé SBM Visa, chaque tranche de 500 roupies réglée entre le 1er juin et le 31 août vous permet de participer à un tirage au sort pour remporter un voyage tout frais payé pour 2 personnes vers l'Europe ou vers l'Asie. Alors, à vos cartes, prêts, partez! Plus de détails sur www.sbmbank.com. La SBM opère sous licence de la BOM. Les Zolideals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Zolideals comme la valise Explorer, le Dual Air Fryer Quest, l'Android TV Box Xiaomi et parmi tant d'autres. Extra Zoli ça. Parlons à présent de l'économie circulaire, une première à Maurice, une usine de recyclage de papier et de carton. L'entreprise WeCycle à Jinfei servira à la fabrication de papier craft. Des investissements de plus de 300 millions de roupies. Reportage. Historiquement exportatrice de déchets, l'entreprise WeCycle passera bientôt à une étape supérieure en transformant localement le carton et le papier. Grâce à sa nouvelle usine à Jinfei, elle fabriquera du papier craft à partir de déchets sourcés localement. Ce matériau industriel très résistant est utilisé pour différents types de sacs, d'emballages robustes et d'enveloppes de grande taille, entre autres. On est très conscient de la nécessité de traiter le problème des déchets pour le pays, pour l'économie circulaire. On a identifié un expert qui nous a aidé à définir ce qu'il fallait, avec le volume de déchets qu'on pouvait avoir à Maurice, quelle était l'unité de production qu'on pouvait mettre en place pour transformer en un produit nécessaire à l'économie mauricienne. C'est comme ça qu'on est arrivé à financer l'usine de transformation du déchet en papier craft. Ces installations, équipées de technologies de pointe, traiteront plus de 17 000 tonnes de déchets par an. Tous ces papiers et cartons qui seront ainsi déviés de l'enfouissement, contribuant à la stratégie nationale de gestion des déchets. Cette usine vise également à jouer un rôle clé dans l'économie circulaire locale en proposant des solutions durables pour la préservation des ressources et la valorisation des déchets. De plus, l'entreprise générera plus de 150 emplois dans ce secteur d'activité. Le bienfait principal, c'est de détourner une bonne partie des déchets de Marachicose. Donc plutôt que ces déchets qui sont recyclables finissent à Marachicose, nous on va les recycler et on va leur donner une deuxième vie. Ça je pense que c'est l'aspect principal. À ce jour, d'après les statistiques, il y a environ 70 à 80 000 tonnes de déchets de carton et de papier qui finissent à Marachicose chaque année. Cette usine peut recycler jusqu'à presque 20 000 tonnes de ces déchets. Le ministre de l'Environnement a salué cette initiative et a souligné l'importance de la collaboration entre les secteurs publics et privés pour l'avancement de l'économie circulaire. Quand nous trouvons l'industrie locale, peut investir, peut prendre la technologie à l'extérieur, peut venir, peut implanter sur le territoire mauricien, on pense d'une part, nous sommes capables de faire des sites et d'autre part, en tant que gouvernement, nous sommes capables d'agir comme un facilitateur pour assurer que l'industrie est là, il y a un certain filet de protection. L'économie circulaire a été l'un des points importants du budget cette année. Le recyclage sera bientôt considéré comme une activité manufacturière, permettant ainsi aux entreprises comme WeCycle de bénéficier de mesures incitatives. En conjonction, la Waste Management and Resource Recovery Bill, votée en avril 2023, a pour objectif de dévier 70% des 540 000 tonnes de déchets enfouis à Marachicose en une année, selon les derniers chiffres du ministère de l'Environnement.
Les PME à l'honneur ce jeudi, ce 27 juin qui marque la journée des micro, petites et moyennes entreprises, l'occasion de sensibiliser le public sur l'immense contribution des PME à l'économie d'un pays. À Maurice, par exemple, une cérémonie a été organisée à Coromandel pour marquer la rénovation du bâtiment qui abrite SME Mauritius Limited. Cet organisme compte s'associer sous peu avec des institutions publiques tertiaires pour offrir des formations aux étudiants. Les micro, petites et moyennes entreprises ont le potentiel de transformer les économies, de favoriser la création d'emplois et de promouvoir une croissance économique équitable. À Maurice, le secteur des PME contribue à plus de 40% au produit intérieur brut. En ce 27 juin qui marque la journée des micro, petites et moyennes entreprises, une cérémonie a été organisée pour célébrer la rénovation des locaux de SME Mauritius Limited à Coromandel. L'occasion de mettre en lumière le rôle essentiel des PME dans l'économie. Nous conscientisons nous, entrepreneurs, pour qu'ils investissent massivement, dans la formation, deuxième, dans un produit qui est une authenticité mauricienne. Par la même occasion, des personnes ayant suivi des formations dispensées par SME Mauritius Limited ont reçu des certificats. Nous apprenons comment nous lancer nos business. Nous connaissons comment nous besoin de parler avec un client. Moi, j'ai un rêve pour faire le business pour moi-même. Okay? C'est pour ça que je vais suivre le cours pour gagner plus d'expérience avec le professeur. Le CEO de SME Mauritius Limited a pour l'occasion fait mention d'une collaboration avec des universités publiques. C'est-à-dire la partie théorique est assurée sur place que ZTT, mais seulement nous amenons ici, nous pouvons faire des workshops afin qu'ils nous capables de faire appliquer ce qu'ils apprennent dans la réalité business d'aujourd'hui. Rappelons que le budget 2024-2025 prévoit d'augmenter le remboursement annuel maximum à 500 000 roupies dans le cadre du SME Refund Scheme pour la participation aux foires internationales. Diplomatie, le 64e anniversaire de l'indépendance de Madagascar a été célébré hier à Kuapip. L'ambassadeur malgache a pour l'occasion mis l'accent sur les relations bilatérales entre les deux pays. Madagascar a célébré hier, 26 juin, son 64e anniversaire d'indépendance. Pour marquer cette occasion, l'ambassade de Madagascar à Maurice a organisé une réception à Kuapip hier soir. Parmi les invités de marque se trouvait le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et son épouse Kobita Jugnauth, le président de la République Prithviraj Singh Rupan, des parlementaires ainsi que des membres du corps diplomatique. L'ambassadeur Albert Camille Vital a évoqué les relations bilatérales et commerciales de longue date entre les deux pays. Nous avons revu en mai dernier la coopération bilatérale avec Maurice. La commission mixte Madagascar-Maurice a été une opportunité de réaffirmer notre volonté commune de construire un espace géographique de prospérité partagée. Ensemble, nous avons tracé les jalons pour le développement des liens commerciaux. Nous avons resserré les liens pour renforcer notre architecture de justice et de sécurité afin qu'elle s'ajuste aux menaces existantes dans la région. L'ambassadeur a aussi exprimé le souhait que la coopération entre les deux pays continuera à se renforcer. Alimentation, une campagne nationale de yoga sera lancée bientôt avec des cours hebdomadaires pour le grand public à Montchoisy, Port-Louis et Eben entre autres. Une mesure qui encourage les citoyens à adopter de bonnes habitudes. Mais pour garder la forme, il faut aussi savoir choisir quel aliment consommer et dans quelle proportion. Des experts ayurvédiques recommandent ainsi de choisir des aliments dits sartaviques et d'en consommer des portions déterminées afin d'être en meilleure santé. Explication. Selon les principes ayurvédiques, il existe 3 catégories de repas. Sattvik, qui favorise la clarté mentale et l'harmonie à travers des légumes frais, des céréales complètes et des légumineuses. Rajsik, qui comprend des repas plutôt salés, amers et épicés entre autres.
Quant à tamsik, ce terme a trait aux aliments transformés qui n'apportent aucun bienfait. Nous cause yogic fruit, nous mangeons bien sattvic, c'est-à-dire les aide-nous pour garder un peace of mind and calmness. Comme on connaît, yoga c'est yoga chitta vritti nirodha, ça veut dire nous besoin un contrôle le wavering mind. Normalement, il y a des gens comme vous connaissez, qui se manger plein ventre. Ça n'est pas une bonne pratique. Quand nous mangeons, nous besoin tout le temps make sure que la moitié nous manger les constitués de éléments qui sont solides. Ensuite, dans le reste, la moitié là, un corps nous garde côté liquide et un corps nous laisse les vides. Qui fait nous garde un petit espace dans l'estomac pour qu'ils mangent, les mélange bien avec ban enzyme, ce qui nous dit agni dans arrivé, les mélange bien et comme ça nous digestion reste bien pour nous capables assimiler tout le vertu de ce repas qu'il veut consommer là. Pour promouvoir une vie saine, les autorités, comme annoncé dans le dernier budget, encouragent le public à pratiquer le yoga à travers une campagne nationale. Associer le yoga aux aliments sattviques qu'on trouve facilement dans nos cuisines et nos cours est un moyen de plus de rester en bonne santé. Artificial Intelligence, Engineering Systems and Sustainable Development, le titre d'un livre lancé par la faculté d'ingénierie de l'Université de Maurice a réduit. Cet ouvrage décrit comment les disciplines de l'ingénierie peuvent avoir un impact sur les objectifs de développement durable en utilisant l'intelligence artificielle. Lutter contre le changement climatique, encourager l'énergie renouvelable, assurer l'éducation sont parmi les SDGs, Sustainable Development Goals, ciblés dans ce livre. Plusieurs défis locaux y sont débattus et des solutions proposées en utilisant différentes disciplines d'ingénierie et d'intelligence artificielle. L'objectif principal de ce livre est de démontrer comment l'intégration et l'application de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'ingénierie peuvent améliorer la performance de ces systèmes. Dans ce livre, le chapitre 8, qui est basé sur l'Internet de l'énergie, on combine l'intelligence artificielle, le 5G, dans les centrales électriques pour améliorer la production et la distribution de l'électricité. Ce chapitre-là contribue directement à le SDG 7 ainsi qu'au SDG 9. Cette publication a bénéficié de la collaboration de différents départements de la faculté de l'ingénierie. Recherche qu'on fait à l'île Maurice en relation au changement climatique. Alors, sa recherche a démontré qu'il nous connaît à l'île Maurice, la plupart nous avons un bâtiment dans dalle plate, une source chaleur énorme. Quand l'intelligence artificielle rentre là-dedans, nous avons créé un modèle automatique, systématique pour décider, basé sur AI. Quand il vous besoin de rideau, quand il vous faire un rideau, basé sur la position soleil, basé sur la construction béton, il peut apprendre 6 audits fait telle température, quel impact ça prend dans 3-4 temps. Ce qui nous fait, c'est un système qui est capable de récupérer l'eau et fertilisant qui peut supposer gaspiller, nous réutiliser optimalement pour capable augmenter le rendement de production agricole. Et nous prenons un sensor qui peut mesurer l'humidité, conductivité de la terre. Nous faisons de façon scientifique et nous prenons un système qui peut servir à l'intelligence artificielle pour capable gérer tout ça là, pour recirculer ça de l'eau là et injecter un fertilisant. Le livre Artificial Intelligence, Engineering Systems and Sustainable Development est disponible sur les différentes plateformes en ligne de l'Université de Maurice. Au niveau de la santé, Maurice compte actuellement 46 cas actifs de la dengue et 2 cas actifs de la leptospirose. Mais le nombre de cas de la dengue est en baisse selon le ministre de la Santé qui préside le comité multisectoriel sur la dengue et la leptospirose. Kailesh Jagatpal affirme que le nettoyage de l'environnement demeure la solution principale. Depuis la détection de la dengue sur notre territoire, 6673 cas ont été identifiés, avec 8 décès à déplorer. Le nombre de cas de la dengue est en baisse à Maurice. Le pays compte actuellement 46 cas actifs de la maladie, parmi lesquels 5 personnes sont hospitalisées. Les autorités attribuent cette baisse au nettoyage et à la démoustication à travers l'île. L'OMS fait donner un rapport, fait dire Maurice fait bien maîtrise, contrôle dengue, malgré tout ça qui nous fait gagner là. Dans plusieurs régions, nous n'est plus un cas, la densité ben moustique et ben larve qui est présente dans différentes régions.
Ça aussi fin diminuer, mais quand même dans une région comme Pamplemousse, Rivière-du-Rempart, nous besoin continuer à faire ces efforts-là parce qu'il y a là-bas quand même encore une moustique et nous besoin gagner minimum 3 incubation periods pour qu'ils nous capables de dire c'est vraiment bien la situation nous fait une maîtrise. Et pour arriver à ça, les demande encore plusieurs semaines des efforts qui nous besoin continuer à faire. Concernant la leptospirose, le pays compte 2 cas actifs. Depuis la première détection, 55 cas au total ont été enregistrés. Parmi 44 se sont rétablis et 9 sont décédés. La plupart des décès sont dus à des comorbidités. Un officier du ministère de la Santé fait nous connaître dans un rapport préliminaire, il dit que beaucoup de ces cas-là, c'est des gens qui ont comorbidité. Comorbidité, ça veut dire des gens qui souffrent d'une maladie chronique, cette immunité est bas et ça fait rendre dans l'état grave. Les fonctionnaires du service sanitaire continuent d'effectuer des descentes dans les points de vente de produits d'alimentation et de restauration afin de repérer des infestations de rats. Le ministre de la Santé fait appel aux Mauriciens de se faire traiter tôt et de garder leur voisinage propre pour combattre cette maladie. La République de Maurice offre son soutien financier aux victimes à Gaza suite au conflit israélo-palestinien. Une enveloppe de 5 millions de roupies a été remise aux Nations Unies en guise de solidarité. Le bilan humain à Gaza est lourd. Au moins 37 000 morts et 80 000 blessés après 9 mois de guerre dans le conflit israélo-palestinien au Moyen-Orient. La République de Maurice réaffirme son soutien au peuple palestinien en venant en aide aux victimes. Elle a offert une somme de 5,2 millions de roupies en guise de solidarité collectée lors du télédon organisé en mars de cette année par la mairie de Port-Louis. La remise de ce don a eu lieu en présence de nombreux invités. C'est facile pour le gouvernement Maurice d'envoyer un chèque, mais nous voulons permettre chaque Mauricien exprime sa solidarité. Si Maurice nous peut 10 bouts à côté de la Palestine, pas d'épisode 10 jours, depuis les années 80. De faire ça télédon avec la cause municipalité de Port-Louis, ça marche très bien. Et nous remercions tout le monde qui a contribué pour ce télédon-là et naturellement les gouvernements de Mauricien aussi qui ont contribué pour aider ces enfants, ces familles qui peuvent souffrir en Palestine. À travers cette contribution, Maurice réaffirme sa solidarité indéfectible envers le peuple palestinien, solidarité qu'elle a constamment exprimée depuis l'établissement des relations diplomatiques formelles entre les deux États en 1988. Le Bureau des Nations Unies à Maurice a exprimé sa gratitude à la République. L'année dernière, le gouvernement et le peuple mauricien se sont mobilisés pour collecter des fonds grâce à un téléthon afin de soutenir les victimes du séisme en Syrie et en Turquie. Nous avons été témoins de la générosité du peuple mauricien et cette fois de plus, je remercie les Mauriciens et le gouvernement d'avoir organisé cet événement et d'avoir contribué à alléger leurs souffrances. Ce bureau se chargera de transmettre ce don à l'UNICEF qui apportera cette aide aux victimes. L'île Coco, dotée d'un centre pour accueillir les visiteurs et d'un nouveau local pour les gardiens et gardes forestiers qui y travaillent. L'un a été rénové et l'autre nouvellement construit ont été inaugurés par le chef-commissaire François Grandcourt. Ce projet qui cadre avec les plans de développement durable pour Rodrigue. Elle a eu l'honneur d'accompagner les personnalités présentes pour cette inauguration à l'occasion de son anniversaire. Maisy Rose, plaisancière travaillant sur l'île aux Cocos, a désormais un lieu pour mieux accueillir les visiteurs. L'inauguration, un bâtiment chez l'île aux Cocos, c'est vraiment comme un client venu, il a abrité bien, pas gain la pluie, pas rien, tout correct. Un tourisme résilient qui prend soin de l'environnement. Aurel André, président de Discovery Rodrigues, estime que ce type de développement cadre avec la stratégie d'avoir un tourisme durable à Rodrigue. Un bijou dans un écrin d'eau turquoise. Alain Wongso, commissaire du tourisme, n'a pas tari d'éloges en parlant de l'île aux Cocos. La préservation de cet atout sera un plus pour le tourisme rodriguais. Absolument préserve ces îles-là comme un atout touristique. Parce que nous, dans tous nos forums internationaux qui nous allons, nous dire Rodrigue, c'est une île authentique, naturelle, que l'écologie est dans sa place à jouer. Donc, puisque nous avons un bijou, autant qu'il nous préserve.
Comment préparer Rodrigue au développement futur avec l'extension de la piste d'atterrissage de Plaine Corail? Cette question cruciale fait l'objet de toute l'attention de l'autorité régionale. Avec le développement de l'aéroport, pour les autres développements qui peuvent venir, tout en respectant la nature, maintenant tout un programme, il y a un gros rayon et nous pouvons rentrer en profondeur, c'est comment nous pouvons préparer Rodrigue à sa grand développement de l'aéroport qui peut venir avec sa masse touristique qui peut venir au Rodrigue. La rénovation de ce centre pour accueillir les visiteurs et la construction d'un nouveau local pour les gardiens et gardes forestiers ont nécessité des investissements de 9 millions d'euros. Des travaux entrepris par SDR Construction. Ces bâtiments sont autonomes en énergie électrique et en eau. Les jeunes sensibilisés aux dons de sang, c'est dans cette optique que les élèves du collège Boudjouari ont participé à une marche à la Tourkénique. Ils ont également pris l'engagement de faire don de leur sang au moins 15 fois dans leur vie en adhérant au Pledge 15 Club. L'événement s'inscrit dans le cadre des 100 ans du collège. I donate my blood voluntarily for any person without any ethnic, religious. Ils sont à peine majeurs et ont déjà pris un engagement pour la vie. Ces jeunes du collège Boudjouari ont rejoint le Pledge 15 Club et se sont engagés à faire don de leur sang au moins 15 fois de leur vivant. Pourquoi j'incite les gens à donner du sang? Parce que c'est comme si un acte d'héroïsme qu'on fait à la société. C'est la 3e fois qu'Alistine Claire, head girl du collège, fait don de son sang. Ça veut dire que je fais une promesse moi-même qui, pendant tout au long de ma vie, me donne du sang 15 fois. C'est la 3e fois qu'il me donne du sang. Nous avons des gens qui ont le besoin, qui ont accidenté, qui faisaient du sang. Ils ont des gens proches de nous, même pas inconnus, parce qu'ils ne pas connaissent qu'à arriver après. Ça leur donne la chance de participer dans quelque chose qui peut sauver une vie. Et aussi, ils ont comme une responsabilité, ça les aide à grandir aussi. Nous faisons un projet qui nous travaille avec toute l'école secondaire. C'est pour cela qu'ils ont dit au collège Boudjouari, en même temps qu'ils peuvent célébrer ce 100 ans, nous faisons une table de la porte pour dire que nous organisons un don de sang que nous sommes capables de recruter des jeunes donneurs. La compassion et la générosité sont des valeurs clés à enseigner aux enfants. D'où l'importance de cet élan de solidarité au sein de l'école. Le collège Boudjouari, sa philosophie, c'est toujours été au service de la communauté, de cette belle nation mauricienne. C'est très important pour que nous transmettions nos valeurs à tous nos bons enfants. Mais accompagné avec sa collecte de sang-là, il y a un geste encore plus louable. C'est que nos bons élèves peuvent prendre l'engagement pour qu'ils deviennent un bon donneur régulier. Les élèves ont célébré avec ferveur cette journée dédiée à l'empathie et à la bienveillance. La sortie en France de Ni chaîne ni maître suscite déjà beaucoup d'attention. Réalisé par Simon Mouteiro, le film qui sera diffusé en septembre prochain aborde le thème de l'esclavage et a été tourné à Maurice. Les spectateurs découvriront des lieux emblématiques tels que le Morne et la Cambuse. Ni chaîne ni maître, film sur l'esclavage, a été tourné à Maurice et porte la signature de Simon Mouteiro. Le tournage a eu lieu dans les régions sud-est et sud-ouest de l'île entre mai et juin de l'année dernière. Les décors incluent la Cambuse, les cascades et la montagne du Morne. L'histoire se déroule en 1759. Massamba et Mati, esclaves dans la plantation d'Eugène Larsenet, vivent dans la peur et le labeur. Massamba rêve que sa fille soit affranchie, tandis que Mati souhaite quitter l'enfer vers de la canne à sucre. On a eu 3 mois de préparation environ. Donc il faut savoir que nous, l'équipe déco, on est une équipe mauricienne essentiellement. Et puis on a un production designer qui vient de France. Grâce au plan Rebate Scheme, Maurice attire de plus en plus de réalisateurs. Des Mauriciens ont été engagés pour leur professionnalisme et leur connaissance du terrain. On a l'AEDB qui a mis en place le film Rebate Scheme. Nous, on a un pourcentage qui est très compétitif. Beaucoup de pays comme la Suisse ou comme ça, ou d'autres pays comme ça, le font à uniquement 30 ou 35%. Nous, on monte jusqu'à 40%. Et je sais qu'il y a d'autres pays qui montent jusqu'à 48%, voire même plus, en plus du retour de taxes, etc., sur tout ce qui est dépensé en fait, dans leur pays. Ni chaîne ni maître devrait également sortir ici. Avec sa thématique forte et son cadre authentique, cette réalisation est attendue avec impatience à Maurice et ailleurs, promettant de provoquer
des discussions importantes sur le passé esclavagiste de Maurice. Orangina, c'est 0% colorant, 0% arôme artificiel, un bon goût orange, 100% tamam dans la bouche. Qui de sa couille là-haut, en bas, chez le côté ou au milieu, you know you. Ça couille Maurice! Orangina! Avec autant de saleté, comment ça sent si propre? Nous nettoyons avec le nouveau Sanitol. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a des bactéries. Les nettoyants ne les éliminent pas, la lavette les propage et sent mauvais. Sanitol nettoie et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et à la maison, je ne prends pas de risque non plus. Sanitol élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, quand vous faites vos courses en ligne sur winners.mu, participez à notre super loterie Click and Win et tentez de remporter de nombreux prix. Air fryer, télévision et le tout dernier iPhone 15. 5 kg de riz classique basmati Little India à 289 roupies 95. 1 litre de jus 100% fan juice à 69 roupies 95. 2 kitchen towel Winners à 68 roupies 95. Allez tous en ligne. La loterie Click and Win, c'est du 24 juin au 24 juillet uniquement sur winners.mu. Winners.mu. Acheter online, livrer la case. On est tous winners. Discours de la présidente Draupadi Murmu au Parlement indien. Le prochain budget, dit-elle, induira des politiques et des réformes économiques historiques, soulignant la contribution de l'Inde à hauteur de 15% à l'économie mondiale. Elle a souligné que ce budget reflètera la vision futuriste du gouvernement indien. La présidente de l'Inde, Draupadi Murmu, annonce un budget axé sur de nombreuses mesures économiques historiques et des réformes qui seront entreprises à un rythme plus rapide. Lors des prochaines sessions parlementaires, le gouvernement nouvellement élu présentera le premier budget de son mandat. Cet exercice viendra de l'avant avec des politiques de grande envergure conformes à la vision futuriste du gouvernement, dira la présidente. Dans son discours, Draupadi Murmu a affirmé que les élections du Lok Sabha 2024 font parler d'elles dans le monde entier. Elles ont vu l'Inde élire un gouvernement stable pour la 3e fois consécutive. La présidente indienne a également ajouté que le peuple indien est certain que seul ce gouvernement peut réaliser ses aspirations. La Bolivie a connu plusieurs heures d'incertitude hier alors que des militaires se sont massés devant le palais présidentiel à La Paz sur ordre du général Juan José Zuniga. Une opération dénoncée comme une tentative de coup d'État par le président de gauche Luis Arce, élu en 2020. Alors que la confusion est totale dans la ville andine, le président a dénoncé des mouvements irréguliers de troupes, puis peu après un coup d'État. Et il a appelé le peuple à défendre la démocratie. 20 personnes ont été blessées dans le déraillement de plusieurs wagons d'un train transportant plus de 200 passagers dans le Grand Nord russe. Ce train reliait la ville de Vorkuta au-delà du cercle arctique et le port de Novorossiysk sur la mer Noire dans le sud du pays. Il a déraillé près de la ville d'Inta dans la République des Komi, un territoire peu densément peuplé et au climat très rude. Bel exemple de investigative journalism, une équipe de journalistes de la BBC a élucidé le cas de la jeune Sarah, 7 ans, écrasée dans une chaloupe gonflable alors que des migrants clandestins essayaient de traverser la Manche entre la France et l'Angleterre. L'homme à la tête des contrebandiers a été arrêté au Luxembourg après presque 2 mois de filature. Connu comme la montagne, il dirigeait tout un réseau d'opérations illégales, entre autres la migration clandestine, contre paiement de quelques 1 500 €, soit 80 000 roupies par personne. À travers cet homme, les autorités européennes comptent démanteler tout le réseau. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners.
18e édition de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien dans le tournoi de basket en fauteuil. Le représentant de Maurice a surclassé celui de Madagascar hier soir au gymnase de Phoenix. Une victoire sur le score de 74-56 qui permet aux Mauriciens de terminer en tête du classement devant leur adversaire du soir. Avec 3 victoires en autant de sorties, nos basketteurs en fauteuil sont très bien placés pour épingler le titre cette année. Après un score flatteur de 90-19 réussi face aux Réunionnais lundi dernier et un cinglant 104-24 infligé aux Comoriens mardi soir, les Mauriciens de la FMMH ont une nouvelle fois été en démonstration mercredi soir au gymnase de Phoenix, à l'image de ce panier réussi au terme d'une belle action d'équipe. Cette fois, ce sont les Malgaches qui ont fait les frais des bonnes dispositions mauriciennes. Des Malgaches qui pourtant étaient considérés comme les favoris cette année. Tout au long de la partie, l'équipe mauricienne a gardé une moyenne de 15 points d'avance sur son adversaire. Ce duel face aux Malgaches a donc surtout été l'occasion de mettre en place les différentes tactiques en prévision des prochains rendez-vous. Les Malgaches ont fait beaucoup de résistance, donc on a peiné dans certaines situations, surtout quand on tire en contre-attaque, on a peiné, mais après on va revoir. On a encore du temps jusqu'à dimanche, donc on va revoir pour pouvoir au moins refaire et corriger les erreurs qu'on a faites. Avec 3 victoires en 3 matchs, les Mauriciens terminent en tête du tableau et affronteront ainsi le dernier, soit les Comores, en demi-finale ce samedi. Les représentants malgaches prennent la 2e place et auront les Réunionnais comme adversaires en demi, toujours ce samedi. La grande finale est prévue pour 15h30 ce dimanche au gymnase de Phoenix. Et au vu de leur impressionnante prestation jusqu'ici, les Mauriciens sont favoris pour le titre cette année dans le tournoi de basket en fauteuil comptant pour la 18e édition de la Coupe des clubs champions handisport de l'océan Indien. Et puis football, fin de la phase de groupe de l'Euro 2024. Les 8e de finale débutent ce samedi à 20h. La Suisse fera face à l'Italie, championne d'Europe en titre. Un match que vous pourrez suivre en direct sur NBC Sports 11 et NBC HD. Dans le groupe E, mercredi soir, la Slovaquie et la Roumanie ont fait match nul, 1 but partout. Au même moment, l'Ukraine et la Belgique se sont séparés sur un nul, 0-0. Les 4 équipes bouclent le premier tour avec 4 points grâce à une meilleure différence de but. La Roumanie, qui termine en tête, et la Belgique, 2e, se qualifient tout comme la Slovaquie en tant qu'un des meilleurs 3e. Dans le groupe F, malgré sa défaite 0-2 face à la Géorgie, le Portugal termine en tête devant la Turquie qui a battu la République tchèque 2-1. Ce match a été marqué par un triste record dans l'histoire de l'Euro avec 18 cartons jaunes et 2 cartons rouges distribués par l'arbitre. Au final, Portugais, Turcs et Géorgiens passent en 8e. Samedi 29 juin à 20h, la Suisse rencontrera l'Italie, championne d'Europe en titre. Un match que vous pourrez suivre en direct sur NBC Sports 11 et NBC HD. À 23h, l'Allemagne, pays hôte, sera opposée au Danemark. Au tour suivant, le vainqueur de ce match sera opposé au gagnant de la rencontre Espagne-Géorgie, programmée pour ce dimanche à 23h. Ce dimanche toujours, mais à 20h, l'Angleterre sera opposée à la Slovaquie. Le gagnant de ce match affrontera soit la Suisse ou l'Italie. Lundi 1er juillet à 20h, la France affrontera la Belgique et à 23h, le Portugal sera opposé à la Slovénie. Les 2 vainqueurs de la soirée vont se retrouver en quart de finale. Et mardi 2 juillet à 20h, la Roumanie défiera les Pays-Bas et à 23h, l'Autriche affrontera la Turquie. À présent, voyons le temps qu'il fera ce soir et demain, la page météo et la qualité de l'air. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Les prévisions pour Maurice, le temps sera mi-couvert avec de faibles ondées sur les hauteurs. La température minimale variera entre 14 et 16 degrés sur le plateau central et entre 18 et 20 degrés dans les régions côtières cette nuit. La température maximale variera entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 25 et 27 degrés sur le littoral demain.
Le vent soufflera du sud-est, environ 25 km/h, et la mer sera forte au-delà des récifs avec des houles de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'Est et du Sud. À Rodrigue, il fera essentiellement beau à l'exception de faibles ondées sur les hauts. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés cette nuit et la maximale entre 24 et 26 degrés demain. Le vent soufflera du sud-est à 35 km/h avec des rafales de 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Les prévisions pour Agaligat sont plutôt nuageuses cette nuit et demain matin avec des averses qui pourraient être parfois modérées. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Le temps s'améliorera graduellement demain après-midi et la température maximale sera d'environ 31 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 25 km/h avec des rafales de 50 km/h. La mer sera forte avec des vagues de 3 mètres. Il est déconseillé de faire des sorties en mer. Les données du ministère de l'Environnement indiquent qu'à 14 h aujourd'hui, la qualité de l'air était bonne à Plaine Verte Port-Louis, rue SSR Port-Louis, Morcellement-La Tourelle à la Tour Kénique, Rosil et Plaine Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Beaubassin, Vaqua et Quatre-Bornes. Elle était modérée à Grand-B. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Ce qui nous amène à la fin de ce bulletin, les compliments de toute l'équipe de la MBC. Bonne fin de soirée.